La mob d'un client, faire en revenir. Et arrivé 9000 tours minute, vraiment ça me vibre l'anus. À sabler, je peux bosser. C'est commencé à être éclaté, donc l'arbre a pris du jeu, a pris du si. Finir de régler celle-ci. On va voir si l'arbre. Et quand j'ai acheté ce truc-là, les WhatsApp Mobber, bienvenue dans cet épisode. On va s'éparpiller un petit peu. Il n'y a pas de sujet précis cette fois. Ça va être de la réparation mobilette, évidemment. Ça va être un sujet un peu sablex, quoi, comme le nom de ma boîte. On va s'occuper des véhicules des clients, de la mobilette, du sablage, un peu de peinture, un peu de moto, un petit peu de tout. Pose-toi, ouvre ta bière. Apprécie. Donc écoute, sablex, ça marche toujours. La boîte, ça marche même bien. C'est un beau départ, c'est pas mal. Il y a tout le temps du travail. Là, j'ai refait une paire de jantes pour quelqu'un. Là, cette semaine, donc du coup, on va continuer un petit peu sur le Café Racer. On commence tout d'abord par la mob d'un client, faire un restom, la sabler, remonter le moteur, je t'explique tout ça. Donc il y avait un bas moteur, enfin un moteur à démonter complètement, remonter, ça c'est fait, je l'ai fait hors caméra, pas besoin de le montrer. Il m'a demandé également de faire un restom sur son cadre. Moi je le trouve trop pourri le cadre, mais le client est roi, donc il veut que je lui fasse, je lui fais. Et à l'intérieur du réservoir, il n'y a même plus la paroi en fait, donc bon, moi j'aurais carrément changé le cadre. Après voilà. Il me demande de faire ça, je lui fais, je lui ai proposé un sablage. Le truc est déjà bien entamé, donc je lui ai proposé moins cher que ce que je fais d'habitude, donc je vais lui sabler. Et je vais lui faire un restom. Et petite surprise également, j'ai dû remettre un écrou pour le robinet d'essence. Parce qu'il me l'amène, il me dit ouais aussi si tu pouvais faire une petite soudure vite fait pour remettre le robinet d'essence. Il n'y avait plus rien, là il y avait un trou en fait. Le machin il s'était barré tellement le cadre il est pourri. Donc il a fallu souder et également braser parce que sinon c'est un coup à transpercer le cadre. Un peu galère. Voilà, écoute, je vais pas dire non, le client fait ce qu'il veut, mais quand t'as un truc comme ça, des fois mieux vaut directement le changer quoi. Et, comme ça on va pouvoir voir le résultat avant, après du réservoir. Ouais, c'est quand même bien pourri. Bah écoute, on va lui faire un petit restom. Donc rapidement pour ceux qui connaissent pas Restom, c'est un produit, tu as une solution dégraissante, donc tu mélanges ça avec de l'eau, tu mets dans ton réservoir, tu nettoies tout, ça enlève toutes les graisses, les essences et tout ça. Ensuite une solution pour dérouiller, donc voilà, tu mets ça dérouillant phosphatant, attention il ne faut pas le mettre trop longtemps, il faut bien lire la notice. Tu remues tout ça dans ton réservoir avec de l'eau et après voilà, tu enlèves tout ça, ensuite tu sèches ton réservoir. Et ensuite, tu mets une résine et un durcisseur qui va du coup colmater un peu ton réservoir, qui va surtout l'empêcher de rerouiller. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. C'est pas trop compliqué à faire, c'est un petit peu long et ça vaut le coup surtout. Donc là, je t'ai mis le dérouillant avec de l'eau. Et puis le but pendant entre une demi-heure et 3 heures, suivant l'état du réservoir, c'est de temps en temps revenir et secouer tout ça. Il faut surtout pas le laisser comme ça à rien faire, sinon le truc risque de cristalliser, enfin, ce qu'ils expliquent. Bon, qui revient toutes les 20 minutes et tu remues le merdier. Alors tu vois, il y a un truc qui est vraiment cool quand, comme moi, tu as ta petite boîte et que tu es passionné par ce que tu fais, c'est que tu bosses un petit peu quand tu as envie et même le week-end. Là, on est dimanche, tu vois, j'ai commencé le chantier du réservoir. Ce matin, il y a des clients qui m'ont amené des tracteurs tondeuses à sabler et à peindre. On dirait pas comme ça que c'est des tracteurs tondeuses, hein. Mais oui, c'est bien des châssis. Les mecs, tu sais, ils font des courses d'endurance de tracteurs tondeuses. Peu importe comment ça se remonte, j'en ai aucune idée. Ma mission, c'est juste de les sabler et de les peindre. Donc, on va faire ça dans la semaine. J'en profite également pour, du coup, préparer mon chantier pour demain, pour pas perdre de temps. Il fait pas trop mauvais, donc demain, sablage à fond. J'ai beaucoup de choses à sabler. J'ai préparé ma sableuse. Le compresseur, l'essence, les filtres préparés, les masques, les EPI, tout ce que tu veux. J'ai également 2 autres clients qui sont aussi des potes qui m'ont apporté ça ce matin, des cadres à sabler. Voilà, il y a du sablage. Il y a, tiens, du coup, quand il sera terminé, je ferai un petit reportage sur lui. Il fait une 103 Racing. On en voit très peu des 103 Racing. Et l'autre pote, là, il va se refaire une SPX. Pareil, une SPX qu'on voit jamais. J'aurai également, même si elles sont en super état, de jantes à sabler, enfin plein de sablage. Tout ça pour dire, ce qui est bien, c'est que tu bosses quand tu veux. Il n'y a pas de lundi au vendredi.
Si je suis pris le week-end, bah, je bosse pas. Et si j'ai du temps de libre, je peux bosser. C'est quand je veux. On verra plus tard hein, comment je le prends. Mais pour l'instant, je me dis, waouh, quand même quel luxe de pouvoir bosser quand t'en as envie, au rythme que tu veux. Là, on a fait un barbecue, elle a étendu le linge, il y a les pièces de meubles. C'est ta petite vie, quoi, tranquille. Et du coup, je bossouille tranquille. Après, je vais aller faire un petit tour avec celle-ci, finir de régler celle-ci pour la fête des fous. La fête de fous, la grosse course qu'on se fait fin avril. Tranquille. Ah, il y a encore de la rouille dedans. Hein. Il y en a quand même beaucoup moins qu'avant, mais on va continuer à laisser le produit agir. Oh la vache, c'est bouffé. Oh là là. Du coup, je vais quand même aller jusqu'au bout. Je vais faire le traitement puisque je l'ai commencé. Je vais terminer la mob comme le client me l'a demandé. Cependant, je lui conseillerais de plutôt mettre un réservoir auxiliaire à la mobilette. Parce que là, vu comment tout est bouffé, il risque d'avoir des fuites. Et je pense que ce serait mieux qu'il mette une nourrice plutôt que de remettre de l'essence là-dedans. C'est en très mauvais état. Bon, puisque c'est dimanche, on va pas non plus faire que travailler, on va aller faire un petit tour de bibilette, on va tester tout ça. Ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo, j'ai doublé le ressort, tout simplement. J'en ai mis un autre ressort identique dans celui-ci, attaché par des riselants synthétiques moléculairement améliorés. Évidemment, ça va beaucoup mieux fonctionner. Et du coup, j'ai alourdi un petit peu le variateur. Ce que j'espère que ça va faire, c'est que ça va retarder un petit peu l'ouverture du variateur et surtout ça va pas faire la chèvre. J'espère que ça va bien donner. Également, j'avais des problèmes de vibration. Je me suis aperçu que l'anthrax où passe du coup l'axe moteur, les trous avaient été rongés par le temps. Ils étaient plus grands que le diamètre initial. Donc je les ai agrandis et j'ai mis des entretoises de MBK 51, de culasse de MBK 51 pour que tout soit vraiment bien ancré. Enfin, on va voir si ça vibre mieux, si elle se comporte mieux. De toute manière, peu avant la course, je peux encore faire quelques réglages, mais je vais pas radicalement changer le moteur, quoi. Et j'aimerais surtout, c'est un meilleur comportement de manière générale, parce que j'étais plutôt satisfait. Hop, ça démarre direct, putain. Magnifique. Une semaine qu'elle n'a pas démarré. J'aimerais surtout que voilà, un bon comportement, et après pour les plus gros réglages ou un autre moteur, on verra ensuite. Comme je disais dans l'ancienne vidéo, j'ai vraiment envie de m'améliorer dans les réglages moteurs, faire un truc bien, que cette mobilette soit vraiment évolutive, avec un frein à disque, des bonnes suspectes, un bras aussi en carré et un bon moteur. Et chaque chose en son temps. Déjà là, si j'ai corrigé les précédents problèmes, ce serait bien. Comme ça, tranquille, et j'ouvre en grand. Il y a une belle montée en régime, c'est bien, ça fait plaisir. Ah, toujours pas convaincu, ça vibre énormément. Et ça gueule énormément pour pas aller super vite. Ah, fait chier, je suis pas très satisfait. Bon, ça vibre tellement que j'ai perdu ma vis de cartouche et mon robinet. Ça vibre trop, c'est juste pas possible. Arrivé 10 000, 10 500 tours minute, la mob vibre énormément. Donc ce que je vais faire, je vais oublier le départ canon, parce que c'est vrai que le départ est vraiment bien. Ça part bien, ça monte vite dans les tours, c'est génial. Mais là j'ai du mal à régler entre le ressort moteur et l'ouverture du vario. Oui, il faudrait que je mette un ressort adaptable, oui, il faudrait plein de choses. Pour l'instant, je vais juste mettre le vario multivar, un petit peu plus lourd que ce que j'ai fait là, pour que tant pis, elle monte plus vite en grande plage, mais qu'elle atteigne un meilleur régime et que ça vibre moins. Parce que là, ça gueule pour avancer à 50, c'est inutile.
Bon, j'ai remis le multivar. Évidemment, rien ne s'est passé comme prévu parce que ça touche, ça frotte un petit peu et tout, c'est pas terrible. Forcément, ce qui devait prendre 5 minutes a pris 4 heures. Tu vois là, le truc qui frotte. Pourtant j'ai essayé de le corriger et tout, mais on est presque en prise directe, ça fait chier. C'est censé bien marcher. Toujours une galère. On va voir si déjà au moins la mob réagit mieux. Oh putain, c'est ça la mobilette, hein. Dès que tu commences à la régler, à mettre un kit, à mettre un truc, tu passes ta vie les mains dedans. Ça fait des années que je le dis, que je dis je veux pas m'y mettre parce que tu deviens esclave du truc. Et je suis en plein dedans. Ça fait le délire aussi. Ça fait la... C'est ce qui fait marrer, mais putain c'est chiant quoi. Quand même. Ah, c'est quand même beaucoup plus mou là que par rapport à tout à l'heure. C'est pas possible en fait. Le truc laisse tomber quoi. Non non, ça marche pas. Le multivar dès que je le mets c'est une horreur. Ça marche pas du tout. C'est pas terrible. Je vais changer de stratégie. Je pense que quand elle est trop haute dans les tours, ça vibre de partout. Le moteur déconne à mort parce qu'il y a une émulsion et tout ça. Donc faut que je diminue, ça sert à rien que j'atteigne les 10 000 tours minute. Donc je pense que je vais mettre Vario Origine, peut-être un peu plus lourd pour éviter l'effet de chèvre, et je vais peut-être me tenter un pignon en 12 dents. Plutôt que de changer la couronne, je vais changer le pignon, c'est mon casse-couille. J'ai un problème en fait, hein. Je suis vraiment entre les deux. Eh ouais, c'est ça qui est casse-couille en fait quand tu commences à rentrer dans les réglages. Là je sais que mon moteur n'est pas assez puissant parce que c'est pas un gros kit, parce que j'ai un carbu de 15 SHA. Il me faudrait tout l'attirail derrière pour pouvoir pleinement exploiter mon problème de transmission. Mais les délais sont trop courts, le porte-monnaie n'est pas assez gros, donc il va falloir que je fasse avec. Et là pour l'instant la solution... faut que je bidouille avec ce que j'ai, quoi. Faut trouver d'autres solutions. Mais j'ai vraiment un gros problème de transmission où soit elle prend trop de tours minutes, mais c'est contre-productif, soit bah, du coup elle en prend pas assez et le moteur n'est pas assez péchu pour vraiment lui permettre de démarrer vite et d'avoir du souffle, quoi. C'est compliqué. Bon bah j'y retourne. Ouais, tout un bordel tout ça, hein. Les réglages, les machins, c'est soit tu as tout le package et ça fonctionne bien, soit tu le fais pas. Là l'inconvénient c'est que c'est vraiment une horreur à conduire, ça vibre de partout, ça réagit mal, c'est pas bon, on n'est pas bon. Donc voilà, comme j'ai dit, je vais faire vailleux d'origine, poids avec 2 écrous normal, il va s'ouvrir peut-être un petit peu vite, ressort d'origine, et je vais voir peut-être pour me faire une patte de lanceur, et ça ira bien pour la course, parce que là j'ai dû faire 10 ou 20 essais, il n'y a rien qui marche. Là le Vario Multivar, à chaque fois que je le mets c'est un enfer. En plus je sais pas pourquoi ici ça gratte à l'intérieur de la cloche, donc la mob est dure à pousser, au ralenti elle ne tient pas, enfin ça fait une force supplémentaire. C'est un enfer, plus tu fais de réglage pire c'est. Tant pis pour cette fois, on va garder une recette simple et on n'aura pas la meilleure mob de la course. On est retombé sur une config plutôt classique. On va voir comment elle se comporte, si c'est conduisible, surtout c'est important. Et sur une course de 2 heures, si au bout d'une minute t'as le cul qui trempe de partout, bah, ça va être compliqué. Et après on verra pour peut-être y mettre une patte de lanceur. Ouais, forcément c'est beaucoup plus mou, hein, putain. Le Vario touche très vite, beaucoup plus mou.
rien, ce qu'il faut retenir, c'est que tout à l'heure elle gueulait, j'allais à 50 et le vario n'était pas ouvert, et là ça gueule pas et je vais vite à 50 également. Ah, laissez tomber, c'est pas possible. Arriver 9000 tours minute, vraiment ça me vibre l'anus. Bon, ça me vibre l'anus, c'est impossible. Il faut vraiment tout le temps rester à 8005, 9000. Après réflexion, en fait, le problème vient sans doute du vilebrequin qui est un premier prix, donc pas équilibré, donc pas prévu pour aller au-delà de 9000 tours minute. Donc ça vibre à mort. Donc pour régler mon problème, en fait, il faut simplement que je change de vilebrequin et par la même occasion revoir le moteur complet. 5-9000. Au-delà, la mobilette est trop inconfortable, donc il va falloir que je trouve quelque chose, en fait une patte de lanceur, tout simplement, pour vraiment pouvoir la maintenir, ouvrir le variateur comme il faut, voir si c'est un petit peu plus péchu, et puis voilà, dans un deuxième temps on verra pour changer le kit, mettre quelque chose de mieux, mais là niveau réglage je vois pas mieux quoi. En fait, prochaine étape sur cette mobilette, ce qui serait bien, c'est d'avoir un bon kit qui envoie vraiment fort, mais sur lequel je puisse mettre un pignon de 12 dents ou une couronne de 52, un truc qui va me donner de la longe et suffisamment de patates pour partir assez vite. Parce que là, vite en fait, elle commence à mouliner dans la choucroute quoi. Ça gueule, mais ça va pas hyper vite et c'est très désagréable. Il me faudrait une mob efficace à 8000 tours minute, un truc dans le genre. Encore une fois, idéalement pour moi, le kit 70 T3 pour Peugeot, il n'y a rien de mieux. Bon là pour la course de la fête de fou, c'est pas possible. Mais c'est vraiment le bon compromis, c'est vraiment ce que je recherche quoi, en général. Mais on va rester dans le 50. Ça ira bien pour aujourd'hui, ce truc. Je peux pas le laisser toute la nuit, sinon ça risque de cristalliser. Et même pire, bon, pas ronger le métal, mais faut pas le laisser trop longtemps. Là du coup je l'ai laissé bien 6-7 heures, un truc dans le genre. Allez, hop. Voilà, le cadre sablé et les éléments du tracteur aussi, j'ai commencé. Clac. Hop, tout est sablos. Il me reste encore un autre tracteur à faire. Et putain, les jantes, c'est vraiment l'enfer. Là, je suis vraiment en train de me poser la question si je vais pas maintenant refuser les chantiers de jantes. Ce matin, j'ai attaqué une des deux jantes, celle-ci. Et mais c'est toujours l'enfer en fait. C'est toujours l'enfer, toujours hyper dur, hyper long à faire. C'est pas rentable. Je me casse le cul, c'est pas rentable. Donc il va falloir que soit je trouve une solution pour, soit je change de grain, parce que là je mets quelque chose d'assez fin quand même, mais je veux pas que ça abîme le métal. Soit je change de grain, j'en mets du plus fort pour vraiment que ça attaque quoi. Soit trouver quelque chose pour faire fondre la peinture. Dans mes précédentes vidéos, on m'avait dit on met dans
du dissolvant, du diluant, des choses comme ça. Faut que je teste. J'ai commencé à mettre du décapant et tout, mais c'est pareil. Alors faut l'acheter et puis tu passes quand même du temps à le faire et à nettoyer. Faut que je trouve quelque chose de vraiment plus radical pour réussir à enlever assez rapidement la peinture, pour préparer à enlever la peinture ou changer le grain. Parce que là pour l'instant les gens, toutes celles qu'on me donne, je passe trop de temps. C'est pas rentable, je me casse le cul. Donc voilà, je vais me sortir un peu les doigts pour trouver une solution à ça. Et sinon je dirais juste, je les prends pas quoi. Et c'était quand je reçois souvent des devis pour le sablage et tout. Et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on s'en bat les couilles. Quelqu'un m'envoie une demande pour sabler une jante de Magnum. Donc avec les petites arêtes, les machins, trucs difficiles à faire. Là je me fais plaisir, je dis direct, une jante, vas-y 40 balles quoi. En général, la paire de jantes, je prends 60 €. Là je dis pour une 40 balles, j'ai pas envie de me faire chier et tout. Et le gars me dit, ah ouais putain. Je dis, ouais, bah oui, c'est cher, mais j'y passe vachement de temps, c'est pas rentable. Et le gars me dit, ah, mais moi, mon sableur, en fait, pour 50 balles, il me fait une mop complète avec les 2 jantes. Je lui dis, je sais pas comment le mec se tire un bénéfice, ou peut-être qu'il les plonge dans une solution où toute la peinture s'enlève et ensuite il a juste à passer un petit coup de sablage pour avoir de l'accroche. Mais il y a certaines tâches en sablage, pour l'instant, je me rends compte que c'est juste pas rentable, c'est juste trop long. Souvent, pareil, on me demande des devis pour 4 jantes de voiture. Moi, je propose 100 €, les mecs reviennent pas. Ils trouvent ça trop cher. Moi, je comprends que ce soit trop cher. Quand tu vois le temps que tu passes, le sable que tu mets, et du coup, le carburant pour le compresseur, pas rentable. Pareil pour les jantes de mob, 2 jantes à 60 €. Pour l'instant, c'est pas vraiment rentable, quoi. À suivre. La journée était très productive. Et comme si c'était pas assez, je me fais un petit cadre. J'ai mis la résine là-dedans. Hop, comme ça ce sera prêt. Comme je mate pas la télé le soir, je reviendrai plusieurs fois durant la soirée pour renverser la résine pour que ça se répartisse bien partout. Et voilà, et ce sera terminé ce projet. Et donc du coup, tu vois ce que je disais tout à l'heure par rapport à mes jantes pas rentables parce que j'y mets trop de temps. J'ai donc essayé autre chose, j'ai essayé un grain un peu plus gros. Et ça marche très bien. Et en fait, encore une fois, faut pas écouter tout ce qu'on dit sur Internet. En sablage, tu as plusieurs granulométries. Plus c'est fin, plus c'est fait pour de l'aérogommage. Plus, comme du papier à poncer, c'est la même chose. Plus il est fin, plus il a une utilité pour pas abîmer la matière. Et moi, j'utilisais du 0, 0, 1, 2, 3, etc. 0 qui est quand même très fin. Et j'avais lu qu'il fallait surtout pas utiliser du 1 parce que ça c'est pas fait pour le métal, ça va le bousiller et tout. J'avais du sable numéro 1 parce que j'ai un sablage de mur qui est prévu dans quelques semaines. Je me suis dit tiens, je vais essayer sur une de mes jantes. Je vais mettre du 1, tant pis si elle est bousillée. Ça marche super. C'est toujours pas aussi rapide que de sabler un cadre par exemple, mais ça marche déjà mieux. Je gagne quand même du temps quoi. Donc encore à améliorer un peu, à peaufiner la technique pour sabler les jantes. J'y passe encore un peu trop de temps. Et un chantier de plus, Donc aujourd'hui, il flotte, je peux pas sabler, ça fait un peu chier parce que justement j'ai du retard dans mon sablage, mais quand il pleut, je peux pas. Et j'ai rentré là un scooter, il a pris Aprilia SR50 où la transmission est morte. Je sais pas si le gamin faisait des wheelings ou machin. Apparemment, c'est qu'il y avait du jeu, puis il a laissé comme ça. Et voilà, le père m'a appelé, m'a dit tu peux le récupérer et réparer tout ça à moindre coût parce qu'en magasin ils me prennent une blinde, ce qui est normal parce qu'ils remplacent avec du neuf. Donc moi je lui ai dit je peux te le faire moins cher en allant chiner sur le bon coin. Donc j'ai trouvé un bas moteur et puis voilà, je vais me servir sur le bas moteur d'occasion, le mettre sur son moteur et normalement, théoriquement, ça doit marcher. Hop. Allez, on va enlever l'arbre. Qui vous intéresse le plus, d'ailleurs, ce qui était mort sur l'autre. Petit chauffe le carter, petit pouce, et c'est sorti. Ça se démontre une transmission de scooter où c'est pas très compliqué en définitive. Quand on a fait une ou deux, ça se fait assez vite. J'ai eu pas mal d'expérience sur le Fox notamment, je l'ai fait une paire de fois. Tu vois cet outil là, c'est un extracteur de roulement pour les trous borgne, je crois que ça s'appelle comme ça. Et quand j'ai acheté ce truc là à l'époque, je me disais ah mais c'était indispensable, j'en avais besoin. Je suis ah merde, fait chier d'acheter ça juste pour une tâche. Et comme tous les outils, mais en fait quand on achète quand tu achètes un truc, même si tu crois que ça va te servir une fois, ça te sert tout le temps. Depuis que je l'ai acheté, finalement, je me rends compte que ça me sert pour plein de choses.
ça fait toujours chier d'acheter des outils où tu te dis, bah, je vais l'utiliser ponctuellement. En définitive, c'est jamais un investissement de perdu, surtout si t'es bricoleur. Ça te servira toute ta vie. En fait, ce qui s'est passé sur ce scoot, tu vois, je découvre, je savais pas qu'il y avait ça sur les 50. Dans le carter, tu as un roulement qui permet de tenir un peu plus l'arbre d'embrayage. Et ce roulement, il commençait à être éclaté, donc l'arbre a pris du jeu, a pris du jeu, a pris du jeu. Et en définitive, ça a fini par tout flinguer là-dedans, tout commencer à bouger, à prendre du jeu. Là, tu vois que carrément le carter de transmission est mort, comparé du coup à l'autre qui est encore en bon état. Et voilà, tout ça à cause d'un simple roulement qui est là-dedans. Tu vois, je suis étonné parce que sur les autres scooters, les MBK, les Peugeot et tout ça, il n'y a pas de roulement là-dedans. L'arbre tient très bien comme ça, il passe par là. Non, là-bas. Enfin, il est tenu par, justement par ça et par le carter moteur et par le bas moteur. Et ça suffit. Voilà, on en découvre chaque jour, mais un petit roulement de merde qui te foire tout ton bas moteur. Heureusement, enfin, ça n'a pas touché le bas moteur, ça a touché uniquement la boîte de transmission. Mais ces pièces en neuf, du coup, ça coûte une couille, quoi. L'arbre de transmission plus ça, plus la main d'œuvre, il y en avait pour plus de 700 €. Et voilà, mon petit gars, c'est remonté. J'ai remonté le pot, l'embrayage. Ça me fait de la peine quand même, hein. Quand tu vois un pot d'échappement comme ça, tu dis, il y a encore des garçons dans ce monde qui ont des scooters bridés. Ça fait vraiment mal au cœur. Là, je suis à 2 doigts de le débrider, mais bon, c'est pas le mien, quoi. Occupe-toi de tes oignons, Alex. Pourtant, la bride ne demande qu'à sauter, là. Tape. Pensez à mettre de l'huile dans le carter. Ça peut arriver des fois, tu remontes tout et... Ah ma merde, j'ai oublié l'huile. Tout est mort. Et là, on monte l'embrayage, la boîte à kick. Et on va faire un tour. Normalement, ça marche. Normalement. Et enfin, le petit essai routier pour vérifier que tout est OK. Normal. Ah là là, le monstre de puissance! Ah là là! Ah mais ça va trop vite! Caramba! Ah cool! Quelle semaine! Et encore, en fait, on est que jeudi, mais c'est cool! Voilà, tu vois, ça marche plutôt bien cette histoire de sablex, pourvu que ça dure. Encore des petites questions d'organisation. Pour le sablage, encore des petites choses à voir, à améliorer, mais c'est normal, Rome c'est pas fait en un jour. La société est toute nouvelle, elle a que 2 mois. Hein. Voilà mon petit gars, il n'y avait rien de fou, mais ça te montre un petit peu le quotidien, toutes les tâches que je peux faire, voilà, entre le sablage, après il y aura de la peinture à faire, de la mécanique sur des petits véhicules, sur des gros, j'ai également des devis pour réparer des motos, il y a le Café Racer qui va suivre. Donc pareil, si tu as des demandes, moi je suis en région nantaise, si tu as des choses à faire, n'hésite pas à me demander. En mail, s'il te plaît, demande pas les tarifs en commentaire, je donne rien en public, parce que ça varie vraiment du projet, quoi. Si je donne un tarif à quelqu'un et que l'autre il me dit « Ah mais t'as donné ce tarif-là à l'autre », il y a plein de choses qui varient. Donc dans le mail, en description, et voilà, si j'ai les compétences, j'accepterai. Si j'ai pas les compétences, j'essaierai pas de jouer les héros, je te dirai non, c'est pas possible, ou trop casse-couille. Il y a également des chantiers qu'on me demande des fois, où tu sens le truc hyper casse-couille pour gagner 20 balles. Non, c'est bon, non merci, j'y réponds même pas. Et c'est tout. Allez, bonne semaine.